Coucou tout le monde, alors là il est 8h30, je me suis levée à 5h30. Ce que je voulais dire c'est que en fait quand on se lève tôt comme ça, c'est comme un état maniaque parce qu'on est un peu dans les vapes, on dit n'importe quoi. Et je suis tapée la honte mais totale. En fait je prends des médocs parce que je suis un peu malade. Il faut que je mange. Et donc je suis allée acheter du lait dans un supermarché dont je nommerai pas la marque, enfin le nom. Je lui ai dit, ouais, je suis carrément à chaise, je sais plus, j'aurais pu à penser. C'était à mon tour et je vois sa petite. Enfin, non, juste l'homme avant moi, donc il paye. Il appuie sur une machine, mais toute vieillotte, dégueulasse. Et je lui dis, ah, elle est vieille, votre machine, vous voulez pas la changer? Et il m'a pas répondu, il m'a ignoré. Et je suis sentie conne, je me suis sentie comme si il pensait que j'étais une débile ou une folle ou je sais pas quoi. Mais après, il m'a fait payer mon lait, voilà, je suis partie, voilà. Il a rien dit. Mais j'ai ressenti vraiment qu'il me prenait pour une folle. Ouais. Et là où je veux en venir, c'est que la phase maniaque, parfois, pas tout le temps, mais parfois ça peut être plus dur à vivre au quotidien que la dépression. Ça peut sembler bizarre parce que la dépression, on a mal aux tripes, on a le cœur, on a mal dans le corps, on a envie de se suicider. Enfin, c'est vraiment horrible comme état, je suis complètement d'accord. Mais les maniaques, on s'humilie, on se fait critiquer, on se fait humilier, on fait n'importe quoi, on se met en danger. Enfin, parfois, moi, je dirais que c'est presque plus grave que la dépression. Parce qu'au moins, la dépression, si on a des idées suicidaires, mais qu'on n'est pas vraiment suicidaire, enfin, on va pas vraiment se suicider, qu'on a juste les idées, bah en fait, on ne bouge pas trop, on reste dans notre lit, on flâne, on regarde la télé, peu importe. Ok, on est des locs, mais au moins on fait de mal à personne et on se fait pas de mal à nous-mêmes, enfin dans le sens où on se met pas en danger. Vous imaginez là, je suis en état maniaque, il est minuit, c'est un samedi soir, je décide d'aller en boîte toute seule, ça m'est déjà arrivé en crise maniaque, pour rejoindre des amis que j'étais même pas sûre de trouver, donc en bref, je vais en boîte toute seule quoi. Un jour, un mec m'avait raccompagné à l'époque. Alors clairement, c'est dangereux quoi. Tu te fais accompagner par un total inconnu. Je l'ai fait rentrer chez moi. Je sais plus ce qui s'est passé après. J'ai dû faire un blackout parce que j'avais bu beaucoup d'alcool. Et quand apparemment il a dû partir à un moment donné. Et j'ai voulu prendre mes médocs. Ça c'était en 2015, 2014. J'ai pris mes médocs à 6h, 7h, 8h, 9h du match, je sais plus, après une soirée où j'avais rien mangé, puis même des jours où je ne sais pas, où j'avais minci, maigri beaucoup. Donc je n'avais rien mangé. J'avais mon bidon rempli de vodka Red Bull, ou vodka orange, je sais plus, enfin c'est ce que je buvais en boîte avant, maintenant je sors plus en boîte, ça me fait du bien. Attention, il n'y a que des jeunes, quand je dis jeunes c'est 14, 15, enfin bon allez, 16, 17 et moi j'ai 29 ans, donc j'ai l'impression d'être une vieille. Et en fait, je vomissais déjà parce que j'étais alcoolisée. Et en plus, je ne rigole pas quand je veux dire ça, j'avais 16 cachets à avaler sur un ventre rempli d'alcool, vide de nourriture. Non mais vous imaginez le truc. Donc en bref, comme je sortais tous les soirs parce qu'on était en coloc, on avait soit des soirées chez nous, soit moi je sortais parce que j'étais complètement maniaque. J'allais voir des videurs près de chez moi, je leur parlais pendant des heures, ils m'offraient à boire des cocktails, des machins. Donc clairement j'étais alcoolique et d'ailleurs ils m'ont dit à l'hôpital vos gamma GT sont très hauts, est-ce que vous avez l'habitude de boire? Je dis oui, je bois tous les soirs. Et elle me dit oui, vous êtes alcoolique. Donc ça m'a pris 4 mois pour me sevrer, c'est très très dur. Et après bah, là ça fait 2 ans que j'ai arrêté l'alcool complètement. Mais quand je dis complètement, c'est même pas une flûte de champagne à Nouvel An, c'est même pas ça de vin, parce que ça de vin rouge à un repas de Noël, ça me rend bourré. Hein. Ça, je ne rigole pas. Une fois, j'ai voulu reboire de l'alcool, j'ai bu ça, j'étais bourrée. Et j'ai donné mon verre à quelqu'un. Donc tout ça pour dire que donc on se met en danger. Je disais quoi? Donc je devais manger ces 16, enfin avaler ces 16 cachets. C'est un peu flou, attention. Imaginez, vous devez avaler 16 cachets sur un ventre vide et en plus alcoolisé, enfin avec plein d'alcool en bide. Ben, vous pouvez imaginer ce qui s'est passé. Et ce qui se passait tous les soirs, c'est que je vomissais tous les matins en fait, tous les matins après la soirée.
C'est pour ça que j'avais aussi peut-être maigri, hein, je mangeais rien, je vomissais. Voilà. Donc à terme, je prenais plus vraiment mes médoc. Ça s'est empiré, j'étais hospitalisée, et une fois hospitalisée, j'allais mieux. Donc voilà pour la manie. Ça c'était mes épisodes maniaques. Et là ce matin, quand je suis allée chercher les que j'ai dit cette chose et que l'homme m'a regardé bien, ça m'a rappelé plein de souvenirs horribles où on nous prend pour des fous, quand on boit toute seule et qui te tamponne et qui te regarde genre pourquoi tu viens toute seule. Ou quand ils disent des trucs sur moi qui sont pas vrais, ils ont dit que j'étais une, je sais pas quoi, une traînée parce que je rentrais avec des mecs. Et tous ces mecs mentaient, ils disaient que je couchais avec eux alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai, je refusais. Ok, peut-être ça m'arrivait quelques fois, mais non. La plupart du temps, je disais non. Et après, eux, ils allaient raconter aux gens de la boîte de nuit où j'allais tout le temps que j'allais coucher avec tel ou tel ou tel mec. Et après, il y a un mec, je ne notais quand même pas, qui est videur. Donc je vais pas dire le nom de la boîte de nuit, hein. À Strasbourg, il y a un videur dans une boîte de nuit très connue à Strasbourg. Vous saurez de laquelle je parle pour les Strasbourgeois, où il y a littéralement tout Strasbourg qui y va, tous les vendredis et samedis, surtout les samedis. Il y a un videur là-bas, qui est encore là-bas, qui m'a traité de salope via Messenger, via le Messenger d'un autre mec avec qui j'avais eu une histoire, que je connaissais d'ailleurs, hein, c'était pas de boîte de nuit. Et j'étais une salope, une traînée, enfin je sais pas quoi. Voilà ce que c'est la manie. Vous avez en face de vous une femme, pas un homme, hein, une femme qui, pendant sa manie, a beaucoup souffert parce que je me mettais en danger, tout simplement. Je rentrais avec des inconnus. Enfin, vous imaginez, je suis revenue avec deux mecs, pardon. Je vais éteindre le son. Je suis rentrée avec deux mecs une fois. Et mon collègue qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais, Émilie Et j'ai dit, mais non, ils sont gentils. Bah oui, parce que j'étais complètement... Quand on est maniaque, on est comme des enfants. Donc on nous prend pour des enfants. On nous prend pour de petits enfants qui comprennent rien à la vie. Là, il a dû me prendre pour une grosse débile, là, le mec du supermarché. Et donc, voilà, on nous prend pour des débiles, on nous prend pour des gens incultes, alors que ma mère, elle est tellement intelligente et en phase maniaque, malheureusement, on ne dirait pas. Et c'est terrible parce que là, elle n'est plus en phase maniaque, elle est normale. Là, les gens disent oui, elle est très intelligente. Il a fallu. Putain. Je sais pas combien de temps pour que les gens réalisent qu'elle était intelligente, mais non, non, en fait, quand on est maniaque, on n'est pas con, hein, on est juste sous l'emprise de drogue du cerveau qui. Enfin, c'est le cerveau qui est la drogue, en fait, c'est le cerveau qui déconne, qui nous fait agir comme ça, comme une drogue. Donc non, nous ne sommes pas des débiles mentaux, nous sommes même presque plus intelligents que vous, mais vous ne vous en rendez pas compte parce qu'on dit des choses bêtes. Par exemple, il y a une fille, je dis regarde mes chaussures, elles sont trop belles, enfin comme une enfant. Et elle m'a regardé comme ça. En phase maniaque, on fait plein de choses. Quand je dis bêtes, c'est-à-dire on se met en danger, on s'humilie, etc. Je crois le pire, vraiment, j'en avais déjà parlé, c'était je parle au videur. Je passais mes soirées à parler au videur dans le sas. Et il y a une fille qui dit ah mais t'es toute seule, viens avec nous et tout. Donc je danse avec elle et il y a son copain qui arrive et qui dit mais qu'est-ce que tu fais, tu danses avec une inconnue, mais t'es trop chelou comme meuf, mais pourquoi tu danses avec elle, elle a l'air bizarre. Et parce qu'elle m'a dit ce qu'il a dit après. Et je suis rentrée chez moi, j'ai écrit un poème. Donc tous les poèmes que vous trouvez dans mon livre, c'est souvent après une soirée arrosée et déprimante. Et j'étais au bout de ma vie, j'avais honte d'être toute seule en boîte. Enfin, qui va en boîte tout seul, enfin, si, les garçons aussi. Les garçons, ils le font, mais les filles, non. Mais non. Et je devais dire autre chose. J'allais en boîte de nuit. Oh là là, la mémoire, vous voyez, le problème de mémoire. En fait, c'est un problème d'attention, apparemment. On m'a dit que j'ai pas des problèmes de mémoire, j'ai des problèmes d'attention. C'est-à-dire que j'ai du mal à me concentrer sur plusieurs choses. Donc, dès que je passe à autre chose, enfin que je pense à autre chose, l'autre chose, je l'oublie. Je pense pas que j'ai un... Comment ça, le déficit de l'attention, là c'est un nom, enfin, c'est un raccourci, mais bon. Trouble déficit de l'attention. Trouble... DFA? Bon. Bon, non mais je voulais dire que donc les hommes ils peuvent aller en boîte tout seuls, pas de problème. Les femmes elles y vont, c'est des salopes, c'est des putes qui sont là que pour baiser.
Je suis crue parce que c'est comme ça qu'ils parlent, hein, les gens. On nous prend pour des débiles. Ah non, je sais ce que je voulais dire. Alors en fait, ce qui se passait, c'est que j'allais en boîte. Alors moi, j'étais mixte, mais plus maniaque, plus côté maniaque. Donc souvent, on me voyait au bar, toute seule, en train de tourner ma paille dans mon verre, l'air déprimé, mais j'avais plein d'énergie pour être en boîte de nuit, parce qu'il faut de l'énergie pour aller en boîte de nuit. Donc il y a un mec qui m'a dit, bah écoute, moi je vais aller vers toi, mais t'avais l'air un peu déprimé toute seule avec ton verre. Alors ça m'a un peu stoppé net. Et à chaque fois que j'allais au fumoir, je faisais la thèse. On me disait, allez, fais pas la thèse, non, en soirée et tout. Et en fait, ça c'était plutôt mon côté dépressif, mais mon côté maniaque, je parle à tout le monde. Après, voilà, après j'avais des phases où je parlais à tout le monde, je dansais avec des inconnus. Enfin, donc voilà, donc la manie, c'est plein de choses. C'est plein de choses. C'est pour une femme, c'est plus dur. À cause des violences sexuelles, j'ai été violentée, j'ai été agressée, j'ai été violée, etc. Je vais pas en parler là, enfin, même au boulot, oh là là. Je ne vous raconterai pas. Pour une femme, c'est plus difficile parce qu'il y a la violence sexuelle. Pour un homme, c'est difficile aussi parce que j'ai entendu en psychoéducation des hommes dire nous, c'est dur parce que les hommes doivent en général pas montrer leurs sentiments. Enfin, quand je dis ils doivent pas, ça veut dire la société ne veut pas qu'ils montrent leurs sentiments. Donc un homme qui pleure, un homme qui est sensible, c'est mal vu. Donc ils veulent pas sortir de la masse, ils veulent être normaux. Ils veulent pas pleurer devant les gens. Donc eux, ils souffrent du fait d'être des hommes sensibles en fait. Mais bon, ça, ok, c'est dur. Mais être violée, c'est pas... Enfin, personnellement, je trouve ça un peu plus difficile à vivre quand même que de pleurer et de se faire critiquer. Enfin, je suis désolée pour vous les hommes, mais vraiment les femmes, on souffre beaucoup. Toutes les personnes que je connais qui sont maniaques, elles se sont fait au moins harceler au moins une fois, ou critiquer, ou insulter de salope et de je ne sais quoi. Hein. Moi, je suis reconstruite, je suis refait une nouvelle vie, je vais plus en boîte. Donc ce videur-là, je sais pas si j'ai le droit, mais je vais pas le faire. J'ai envie de faire un geste envers lui et envers tous ses collègues et potes. Et j'ai envie de dire quelque chose d'autre que je peux pas dire. Mais en bref, vous m'avez pourri, vous m'avez sali, vous m'avez rendu... vous m'avez complètement détruite. Mais je me suis reconstruite. Et ça va mieux. Et cette période-là, j'en ai parlé dans mon livre. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire mon livre. C'est sur Amazon, c'est La vie secrète d'une bipolaire. Bon, La vie secrète d'une bipolaire. Je vais articuler parce que ce matin, le mec, il ne comprenait rien à ce que je disais. J'étais à moitié endormie. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Et dites-vous juste que si vous êtes en état maniaque, ça passera. Donc c'est pas grave. Même si c'est dur, et comme la dépression d'ailleurs, ça passe toujours. C'est comme la météo, les nuages ils bougent, enfin, rien n'est statique, enfin, tout ce qui est vivant, rien n'est statique. Donc ça bouge toujours. Voilà, gros bisous.